Allez, on remonte un peu le temps maintenant et on va en 2013 parce qu'un drame s'était déroulé cette année-là. Un étudiant qui s'appelle Manuel, étudiant à Lille, à la prestigieuse école de commerce l'EDEC, se retrouve handicapé à la suite d'un bizutage qui tourne mal. Et 12 ans après, l'affaire est en jugement et le parquet requiert une amende de 10 000 € contre l'école. Et cette affaire, votre grand témoin va nous la raconter, Flavie. Bonjour Iban Raïs. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, Iban, et vous avez publié en 2021 un ouvrage qui s'intitule « La fabrique des élites déraille », paru aux éditions Robert Laffont. Dans ce contexte, justement, vous avez rencontré et récolté le témoignage de Manuel. Manuel, que vous avez eu hier soir au téléphone, peut-être est-il en train de nous regarder. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui lui est arrivé déjà à ce moment-là ? Oui, il faut reposer un petit peu le contexte. Manuel, il voulait juste faire partie d'une association qui s'appelle la Course Croisière EDEC, qui est l'association la plus puissante et une des plus riches d'Europe, qui organise la plus grande régate étudiante au monde. Ça se passe donc à l'EDEC. Association étudiante. Exactement, une association étudiante. Et pour ça, il y a plusieurs rites d'initiation, il y en a une dizaine, qu'on fait subir aux étudiants. Hein, c'est les mots qui sont utilisés par l'association. Ouais. Et le dernier rite d'initiation se passe extrêmement mal. C'est dans l'appartement de l'association. Et on va lui scotcher une bouteille d'alcool sur sa main faible. Bouteille qu'on va remplir avec du rhum, du pastis, de la bière et de la vodka. Ça a un nom, ce cocktail, hein ? C'est le cimetière. Ils ont appelé ça la potion. D'accord. Mais en gros, ils ont 1h30 pour terminer ce cocktail, sinon ils sont menacés d'être frappés par les deuxièmes années. Donc Manuel, qui a très envie de faire partie de cette association, s'exécute. Il aide même une étudiante à finir sa bouteille. Et sur les coups de 23 heures, ce jour-là, il est placé en position latérale de sécurité, littéralement en PLS, parce que en fait, il y a trop d'alcool dans son corps. Il devait être surveillé par des étudiants qui devaient rester dans l'appartement, mais dans l'euphorie, tout le monde sort en boîte. Et ce qui devait arriver arriva. Il a fait une chute de 10 mètres. Il y avait une fenêtre qui avait été laissée ouverte, donc il a chuté dans la cour de l'immeuble. Et ces cris ont réveillé un voisin sur les coups de 4 heures du matin. Et de là part une affaire en fait dont la décision est rendue demain, mais qui court depuis 12 ans maintenant. Comment est-ce qu'il va, Manuel, aujourd'hui ? Écoutez... Parce qu'il est handicapé. Il est handicapé à 35%. De ce qu'il m'a dit, il se déplace avec une canne. Sa cheville est encore bloquée chirurgicalement. Il a trop de douleur. Je me souviens qu'il m'avait raconté, il y a certains matins, il ne pouvait pas se lever tellement la douleur était forte. Pour vous donner une idée quand même, il a perdu des centimètres de taille. Il a perdu 4 centimètres. Il y a des lésions, il y a beaucoup de choses. Et hier, il m'a dit, Iban, je pense que j'ai aussi minimisé le côté psychologique de toute cette affaire. Évidemment. Parce qu'il y a le côté physique, mais en fait, il est très atteint. Encore, cette affaire n'est pas réglée depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'il attend du jugement demain ? Parce que c'est l'école qui est mise en cause. C'est l'association en tant que personne morale qui est sous la direction de l'école. Donc, il attend juste d'être confirmé dans le fait qu'il avait raison depuis toutes ces années de continuer à croire en la justice. Et il attend, alors je crois que c'est 10 000 € qui ont été demandés par... 10 000 €. Mais il attend une condamnation de cette association qui a essayé de couvrir pendant toutes ces années cette affaire. Alors, cette affaire, c'est donc une affaire de bizutage. Le bizutage, aujourd'hui, c'est un délit qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Et pourtant, ça existe encore aujourd'hui. Des cas comme Manuel, il y en a chaque année. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces pratiques qui sont complètement barbares, humiliantes ? On voit des images, là, archaïques et qui ne sont pas sans danger. Comment on explique que ça existe encore ? En fait, si vous voulez, ces élèves-là, moi, je les considère plutôt comme des clients. Un programme grande école, dans une école comme l'EDEC, ça vaut jusqu'à 15 000 €. Donc, il y a un esprit de corps qui est créé dans ces promotions-là. Et pour faire partie des cools, comme dans les fraternités américaines, il faut dire oui à tout. Donc, il faut embrasser des poissons morts dans le bus, il faut encaisser des surnoms affreux, et il faut dire oui à tout. Et donc, il faut être humilié pour avoir le droit, à un moment donné, d'être accepté et coopté. Bien sûr. Et l'année d'après, il faut humilier à son tour pour se venger de ce qu'on a vécu l'année passée. Quel est le discours de l'école ? Quel est le discours de l'EDEC par rapport à cette affaire qui date de 2013 ? Elle reconnaît quand même une forme de responsabilité. Elle dit on a pris des mesures, etc. ou pas du tout ? Ce qui est terrible, c'est que l'école, elle essaye de tout étouffer. Dès que ça se passe, l'école va interdire aux étudiants de cliquer sur les articles qui parlent de l'accident pour ne pas faire remonter le référencement sur Google. Le directeur d'école va rassurer les parents par mail en disant qu'il n'y a pas eu de bizutage. Et la presse locale va même être menacée de traiter l'affaire. Donc c'est vraiment un étouffement, c'est une omerta. Encore maintenant ? Alors la direction a changé. Et de ce que j'ai compris du procès, la direction essaye de pousser l'association sous le bus en disant que c'est sa responsabilité. Mais c'est une omerta. L'EDEC, c'est une école très connue dans le Nord. Et donc il faut étouffer pour ne pas ternir l'image de l'école. Et c'est cette association qui a mis en place tout ce process de bizutage. Il y a un moment où moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les élèves ne se rebellent pas. Quand il y a ce genre de choses, quand il y a des cas comme Manuel ou comme d'autres, parce qu'il y a des jeunes filles qui chaque année
sont agressées sexuellement pendant les bizutages. Les positions des jeunes femmes sont si difficiles, elles sont vraiment en première ligne par rapport aux violences sexuelles et vous vous y intéressez. Pourquoi est-ce que les élèves ne réagissent pas en disant que ça n'est pas possible ? Le risque, il est grand pour ces élèves-là qui débarquent sur ces grands campus, c'est d'être catalogués comme nobody, donc nobody en anglais, c'est-à-dire d'être une personne pas cool. Il faut appartenir. C'est un théâtre, en fait. C'est le groupe. Si on les prend individuellement, ils sont contre, mais le groupe, en revanche, va c'est comme Poudlard et Harry Potter, il faut être dans la bonne maison pour passer des années d'études, c'est une image que je prends souvent, pour passer des années d'études assez tranquilles. Parlez-nous des jeunes filles. C'est vrai que dans mon livre, je parle beaucoup de MeToo, parce qu'en fait, sur ces campus-là, il y a à peu près une moitié de garçons, une moitié de filles, et en fait, c'est très dur pour elles, puisqu'elles doivent être cool, elles doivent boire, elles doivent sortir, elles doivent coucher avec des garçons, mais pas trop. Sur ces campus-là, il y a des injonctions assez paradoxales qui sont projetées sur elles et il y a des affaires affreuses. Je rappelle, aujourd'hui, je tenais à le dire, à HEC, il y a une affaire de viol qui est toujours pas réglée et qui est étouffée par la direction. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les établissements étouffent, à vous écouter, donc toutes ces affaires de bizutage pour protéger leur réputation. Oui. Et en même temps, ce système, il est immuable parce qu'on a le sentiment que ça se reproduit chaque année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le bizutage, selon vous, aujourd'hui ? Vous qui avez rencontré les victimes. Je pense qu'il faut être un petit peu plus sévère, même beaucoup plus sévère avec les associations qui continuent à bisuter. Même si les pratiques ont changé. 7 500 € d'amende. Bien sûr, arrêter tous les week-ends d'intégration. Bien sûr, alors, tout simplement. Ils sont censés être encadrés maintenant, mais alors je me suis repenché sur la loi sur le bizutage. C'est seulement en 2017 que l'alcoolisation a été rajoutée à la loi. C'est-à-dire qu'avant 2017, le fait de faire boire quelqu'un de force, c'était pas considéré comme du bizutage. Le problème majeur, c'est quand même les beuveries, parce que faire un week-end d'intégration, quand c'est dans une bonne ambiance, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que là, il n'y a plus de consentement, il n'y a plus de contrôle, c'est l'alcool. C'est les beuveries et l'humiliation. Mais vous savez, les open bars sur ces campus-là sont encore autorisés alors qu'ils sont censés être illégaux depuis presque 20 ans. Mais sur ces campus-là, ils existent encore. J'ai des sources aujourd'hui qui me le racontent. On se tiendra au courant, évidemment, du jugement qui sera rendu demain. On salue Manuel qui nous regarde et merci Ben Raïs d'être venu répondre à nos questions. C'est l'un des